Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme chaque lundi, on va faire le point sur les graphiques, notamment la clôture hebdomadaire du Bitcoin, mais aussi les graphiques annexes qui sont importants à surveiller quand on veut investir sur le BTC, comme l'indice du dollar qui malheureusement est en train de se réveiller à la hausse. Donc je vous passerai le graphique, je vous montrerai les niveaux importants à surveiller, on regardera aussi un petit peu les marchés américains, et puis voilà, au moins on aura notre vision globale pour voir les niveaux importants pour surveiller cette semaine. Si le programme vous plaît, que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner, à mettre un like, et puis on part tout de suite sur la vidéo. Et je voulais commencer cette analyse hebdomadaire par vous présenter donc l'indice du dollar qui envoie vraiment un signal baissier, que ce soit sur les crypto-monnaies ou globalement aux actifs risqués, parce que regardez ce qu'il a fait donc la semaine précédente. On vient clôturer à 102, 103 quasiment, 102,99. Et surtout ce que l'on fait, eh bien, c'est qu'on englobe les deux précédentes bougies de baisse. Vous voyez ici on clôture au-dessus, mèche comprise. Donc ça c'est pas du tout un signal haussier, puisque regardez, si on prend par exemple le move baissier, donc avec le top qu'on avait atteint à 114, vous voyez à chaque fois qu'on a une bougie verte, jamais en fait elle n'est venue englober une bougie de baisse. Regardez ici, on n'englobe pas du tout celle-ci. Ici on fait une bougie de hausse, on vient mécher ici, mais même en termes de clôture, vous voyez qu'on clôture bien en dessous. Ici pareil, on clôture en dessous. Et là donc c'est la première fois depuis tout ce mouvement baissier qu'on a un signal haussier donc en hebdomadaire sur l'indice du dollar. Donc attention, clairement, eh bien on peut avoir le retracement ne serait-ce que, que de ce mouvement, hein, parce que je vais y arriver, hop, voilà. Ce mouvement, il va bien falloir le retracer un moment ou un autre. Donc si on prend le premier objectif, ça va être les 38%. Et on peut clairement venir au minimum, donc jusqu'à 105, 106. Donc vous voyez, il y a quand même un bel espace de pump pour le dollar. Et ça, malheureusement, eh bien, ça ne fera pas du bien du tout aux actifs risqués comme le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. On avait bien évidemment identifié sur la chaîne cette zone qui était une ancienne résistance. Hein. Deux fois, on avait marqué vraiment un top assez conséquent, puisque d'ailleurs, regardez, on était venu chercher un bas de range à 89, et bien là on pouvait s'attendre forcément à ce que cette zone change de polarité et devienne support, et c'est exactement ce qu'est en train de faire le dollar. En plus de ça, si on passe sur le court terme, pour ceux qui suivent aussi assez fréquemment la chaîne, voilà, je vous l'ai dit, ici on avait notre prise de liquidité, on avait le range, donc compris entre 102.5 et le bas 101.4. On vient prendre la liquidité, donc tout simple, hein, tous ceux qui avaient acheté ici ou qui ont mis leur stop loss en dessous, et bien se sont fait sortir, et derrière hop on part en sens inverse, et malheureusement on a eu le signal en daily ici, clôture en dehors du range, et vous voyez pour l'instant aujourd'hui on est en train de pousser. Donc ça c'est clairement pour moi le signal le plus baissier qu'on peut avoir sur les actifs risqués. Donc il va falloir surveiller ça, il va falloir voir. Donc là au niveau du court terme, j'ai envie de dire, pour commencer à invalider un petit peu ces signaux haussiers, il va falloir clairement déjà venir réintégrer donc sous les 102.5. Ça sera vraiment le tout premier signal pour se dire attention, à l'image de ce que l'on a fait ici qui était un piège donc baissier, et bien ici on pourrait faire l'inverse et piéger donc les vendeurs qui pourraient se dire ça y est, c'est reparti, enfin plutôt les acheteurs du coup qui pourraient se dire ça y est, c'est reparti. Et ben non, en fait on réintègre, et là on pourrait venir rechercher la borne opposée. Donc prudence cette semaine les amis, et il va peut-être falloir enfin s'attendre à ce fameux retracement que beaucoup de personnes attendent. Alors moi je vais me méfier, parce que si évidemment les gens le payent à l'aveugle ce retracement sur Bitcoin, eh bien il y a de fortes chances pour qu'on continue à aller beaucoup plus bas. Donc soit on va pas descendre énormément et du coup les gens vont attendre plus bas et ne vont pas l'acheter, ou soit on va descendre de manière à ce que les gens l'achètent et finalement on ira beaucoup plus bas. En théorie c'est comme ça que ça se passe, hein. Le marché ne fait très rarement ce que la majorité attend. Donc voilà, on va passer donc sur la petite analyse maintenant du BTC en hebdomadaire. Donc semaine précédente, on a une semaine de baisse. C'est la première depuis qu'on est reparti à la hausse, hein, sur Bitcoin, donc depuis 4 semaines. Et ça s'effectue sous la zone pivot un petit peu. Vous voyez ici, c'était le top marqué durant l'été dernier, en août 2022. On a aussi ici le top. Vous voyez, c'est vraiment une zone dure. On a l'OMA 50 qui se trouve ici. Donc on trouve un petit peu de résistance. On a du mal à casser le range daily par le haut. Et ça nous donne donc cette bougie de baisse, mais pour l'instant vous voyez on n'a même pas englobé la bougie de hausse de la semaine précédente, donc c'est pas vraiment un très gros signal baissier. On reste toujours en gros dans le range daily, on regardera ça juste après, mais voilà, donc première semaine de baisse. Si jamais on devait voir des objectifs de baisse en hebdomadaire, on a les 20 925 qui est donc le précédent top, et en plus de ça correspond pile poil au 0,3582 de Fibonacci du retracement de ce point bas jusqu'à ce point haut.
Et sinon, on a les 0,118 qui sont à 18 700 $. Et là, pour le coup, ça serait plutôt la ligne de coût et l'ancien support ici de donc ce W. Donc là, c'est un petit peu une zone obvious hein, que beaucoup de personnes attendent. Donc je sais pas si on retournera ici. Hein. Comme je vous dis, on verra. C'est à un instant T. Ça dépend. À chaque fois, c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais il faut tout le temps regarder à l'instant T. Est-ce que mon plan est toujours valable? Est-ce que certaines données n'ont pas changé? C'est pour ça que voilà, ça sert à rien de trop parler à l'avance. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est juste on regarde les niveaux. Et quand on arrive sur ces niveaux, il faut voir comment se comporte un petit peu la psychologie du marché, je pense, pour pouvoir agir ou non. Donc voilà, au niveau de l'hebdomadaire, je pense que voilà, on a fait le tour. Vous avez les niveaux importants. Maintenant, on va passer sur le plus court terme. Et donc au niveau du journalier, donc comme je vous disais tout à l'heure sur l'hebdomadaire, on n'a toujours pas cassé le range daily, hein, ça se voit. Ici, le point bas du range, il est aux alentours des 22 500 $. Si on prend les mèches basses, 22 300. Et pour ceux qui suivent aussi bien la chaîne, vous le savez que moi, j'attends un niveau particulièrement important sur ce bas de range 22 300. Je vous le montre juste après. Là, je vous parle aussi rapidement de la divergence baissière qui est bel et bien confirmée. Donc vraiment ici, cette consolidation sous la résistance n'est pour l'instant pas extrêmement bullish, je trouve, parce qu'on laisse justement trop de creux pas revisités et à l'inverse, on vient à chaque fois en fait chasser les personnes qui peuvent rentrer en short. Vous voyez, à chaque fois on fait des mèches, des petits sommets, juste de quoi sortir les shorters et après on descend, mais on ne vient pas liquider les personnes qui rentrent en longue. Donc ça, c'est une action du prix qui est un petit peu dangereuse, je trouve, et donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné de voir un retracement donc sur la zone des 21 000 $ que je vous ai montré tout à l'heure sur les 0,382 de Fibonacci. J'ai toujours mes ordres d'achat pour mon portefeuille un peu plus long terme qui sont positionnés dans cette zone-ci. Et au niveau de mon portefeuille trading, j'ai toujours mon short. Alors je vous montrerai juste après aussi, on basculera sur Twitter. Là, je vais terminer mon explication. Donc on a 22 300 $. Vous voyez ces trois bas parfaitement sur le même niveau. On n'est jamais venu récupérer la liquidité. On en a un ici aussi. Vous voyez, on a de la liquidité qui peut se trouver. Donc personnellement, je me méfie énormément, je pense qu'on va venir chercher cette liquidité et c'est pour ça que je ne cherche pas à rentrer en longue sur ces niveaux-ci, même si clairement c'est pas ici que j'entrerai en short parce qu'il ne faut pas oublier que du coup les tendances sont quand même plutôt haussières, notamment au niveau du daily. Donc attention, la tendance reste haussière, mais moi j'aimerais quand même voir une prise de liquidité, donc une mèche, une réintégration comme je vous l'ai dit, pour rentrer en longue. Donc personnellement, je n'exclus pas qu'on ait un rebond parce que maintenant il y a la même chose qui se passe en sens inverse. Vous voyez qu'ici les sommets ne sont pas revisités, donc on peut clairement peut-être venir chercher ici les liquidités pour ensuite venir récupérer les liquidités ici. Ça, voilà, ça serait mes deux scénarios au niveau du court terme. Soit on va y aller directement et on récupère la liquidité, on repart, ou soit on vient faire une dernière petite chasse à la liquidité et ensuite on va récupérer les 22 300 $. Personnellement, donc maintenant on va passer sur mes plans concrets parce que comme d'habitude, je vous partage concrètement ce que je fais. On se retrouve sur Bybit, c'est là où je trade en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les liens d'affiliation qui sont en barre de description. Donc regardez mon trade qui est bien en gain, comme d'habitude je trade toujours avec ces 100 $. Donc là je suis de retour à break-even, globalement même un petit peu en bénéfice. Grâce à ce trade, j'ai avancé mon stop loss à 23 126 $. Je vous fais de toute façon le suivi sur Twitter, donc n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter pour ne pas louper les trades, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors je vous demande pas de me copier, mais voilà, ça peut peut-être vous aider, vous aiguiller, vous donner des idées. Vous pouvez faire l'inverse de moi si vous pensez que je fais n'importe quoi, mais pour l'instant en tout cas sur ce trade j'avais plutôt raison. Donc regardez, je vous l'avais partagé, prix d'entrée 23 845, stop loss 24 307, je l'avais mis juste ici mon stop loss. Alors je sais pas pourquoi ça bug là, désolé, petit bug. Donc je reprends, j'avais donc mis mon stop loss ici, donc pile sur le top à 24 000 et quelques. Maintenant mon stop loss se situe à 23 100 $, donc au dessus de ce dernier top, puisque comme je vous le dis, je me méfie clairement d'une chasse à la liquidité et j'ai pas envie en fait qu'on revienne ici et que du coup je perds globalement tous ces gains que j'aurais réalisé, que j'aurais pas sécurisé, parce que si on revient ici et que par malheur on revient faire une petite dernière chasse à liquidité au-dessus de ce sommet, et bien au final je me retrouverai à perdre le trade alors que j'ai été quand même bien en gain. Donc c'est pour ça que j'ai avancé mon stop loss sur ce niveau-ci, donc à 23 100 $ à peu près. Comme ça je pourrais sécuriser une bonne partie des gains si jamais on fait le rebond sur ce niveau qui a déjà servi plusieurs fois de rebond. Vous le voyez à peu près ici, à chaque fois on rebondissait et là pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. Donc attention, voilà, j'ai remonté mon stop ici, donc voilà, comme ça vous savez tout au niveau de mes trades. On va enchaîner et je pense que je vais clôturer l'analyse technique par le SP500
qui, semaine précédente, nous a donc offert une semaine de hausse, lui, enfin plutôt d'hésitation, hein, même si la bougie est très légèrement haussière, mais on voit qu'il y a eu pas mal de mèches et que pour l'instant on bute donc sur cette zone dure à 4100, 4200 points. On voit bien que c'est un niveau de résistance, hein, ce niveau-ci, donc voilà, attention, là aussi il y a potentiellement un petit potentiel de baisse, de pourquoi pas retracer tout ce mouvement ici. Ça fait maintenant plusieurs semaines aussi qu'on hausse sur le SP. Donc voilà, on arrive sur résistance hebdomadaire, on a pas mal de semaines de hausse dans les jambes, donc ça, vous mettez ça bout à bout, et pareil pour Bitcoin aussi, on a pas mal de semaines de hausse sans aucun retracement. Alors ça veut pas dire forcément qu'on va avoir un retracement, c'est pas parce qu'on monte qu'on doit obligatoirement avoir un retracement, mais le vrai problème vient que le dollar nous a donné un signal haussier, donc c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Donc voilà pour l'analyse technique. Au niveau des altcoins, est-ce qu'on peut se diriger vers une petite altcoin season? C'était possible. Alors, regardez ici, on était sur le milieu du range au niveau des 45%. On a baissé un petit peu semaine précédente. Donc c'est pour ça qu'on a vu aussi quelques petites performances sur les altcoins. Est-ce qu'on va venir tout de suite rechercher le bas du range? Honnêtement j'ai pas de boule cristal, vous le savez. S'il y avait quelque chose à jouer, c'est ici, hein. Clairement ici ça pouvait s'entendre de switcher un petit peu d'altcoins, enfin de Bitcoin pour mettre sur des altcoins. Voilà, personnellement je l'ai pas fait. J'attendais, je crois que c'était surtout sur la paire ETH BTC que j'attendais un peu plus bas. Hop, alors pourquoi? Ah non, je me suis trompé, c'est pas celle-ci. J'étais en train de dire, c'est quoi ça? Hop, voilà, donc j'attendais un retracement un peu plus prononcé, vous voyez, sur cette zone des 0.06 pour commencer à switcher du Bitcoin et investir un peu plus sur des altcoins. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis pas mal de mes ordres d'achat de mon portefeuille d'investissement sur des altcoins, parce que je me dis que si là on a un dump du Bitcoin, eh bien les altcoins vont chuter encore plus fortement, donc on va voir, et l'Ether pareil, donc on va voir un retour sur cette zone-ci, la BTC dominance qui chutera aussi un petit peu, enfin qui remontera plutôt un petit peu au niveau des 45%, et du coup là ça sera intéressant d'acheter le dip un petit peu sur les altcoins. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai raisonné pour ces ordres que j'ai placés sur mon portefeuille donc d'investissement. Et on termine comme d'habitude par le point sur mon portefeuille, donc 15 986 €, 0,75 BTC. Donc vous pouvez le constater, j'ai pas pris tant cher que ça sur mon portefeuille parce que j'étais à 16 100 je crois, 16 200 durant ce week-end avant que le Bitcoin commence à corriger. C'est tout simple, c'est parce que finalement j'ai quand même, moi au final, près de 40% de mon portefeuille en stablecoin dollar, et forcément vu que le dollar est en train de repartir à la hausse, ça compense un petit peu la baisse que je peux subir sur les cryptos Bitcoin et le reste que vous voyez affiché ici à l'écran. Voilà les amis pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.